Hello. Bon, je profite de l'occasion qu'on m'ait demandé de régler un moteur sur un RB One, donc un Buggy TT 8e RB One. Le moteur, forcément c'est un RB, et voilà, on m'a demandé de régler cette bestiole. Du coup, j'en profitais pour faire enfin le tuto de comment on règle un moteur thermique. Alors, vous allez voir, c'est comme je dis toujours, je me répète, mais c'est pas compliqué. Il faut juste un peu de logique. Il y a des prérequis comme d'habitude, parce que on peut pas régler un moteur s'il n'y a pas quelques conditions de rempli avant. Donc les conditions, comme d'habitude, je mets en description les liens des vidéos que j'ai déjà fait là-dessus. Donc là vraiment, ça va être la tringlerie, une tringlerie mal réglée. Et les vis, on peut les tourner dans tous les sens, hein. Ça va être trop galère pour régler un moteur correctement. Voilà, ça va caler pour rien si le ralenti n'est pas calé comme il faut au niveau de la tringlerie. Si le boisseau finit de se fermer quand on freine, voilà, tout ça, voilà, c'est pas jouable. Pareil pour l'embrayage, un embrayage qui colle trop tôt ou qui reste collé, on va dire que la reprise elle est mal réglée. Non, en fait, ça vient pas de la reprise, c'est l'embrayage qui fait yèche le reste. Donc voilà, donc vraiment faut passer par ces étapes-là avant de dire qu'un moteur c'est chiant à régler. Voilà, non, c'est 90% du temps le souci est ailleurs. Donc les filtres crades, donc les embrayages, les tringleries mal réglées, voilà, tout ça faut s'en affranchir. Et là déjà on a fait vraiment une grosse partie du boulot. Bon, ensuite il faut pas que le moteur soit complètement rincé, il faut que le bas moteur soit étanche. Je suis chiant avec ça, mais vraiment un bas moteur qui est pas étanche, le moteur c'est une galère à régler. Tout ça c'est que de la logique, hein. Si vous ne viendrez pas l'idée en électrique de rouler avec un aimant sur deux, et là c'est pareil, c'est exactement ça. Bon, ensuite faut une bougie. Alors la bougie, si elle n'est pas adaptée à la température extérieure, forcément ça va aussi poser des soucis. Et je ferai du coup un sujet sur les bougies. Et les bougies, c'est pas compliqué non plus. En gros, sur un moteur de classe 21, on met une bougie 6, c'est passe-partout. Sur un moteur de classe 12, 15, on met une bougie 4, c'est passe-partout. Voilà, ça c'est pour des moteurs entrée de gamme. Moteur haut de gamme, on peut monter d'un ou deux points. Au passage, là je vais démarrer le moteur. S'il cale pas, s'il tient à peu près le ralenti, je vais pas commencer à tourner les vis tout de suite. Je vais le faire chauffer. On règle pas un moteur froid. Ça sert à rien. Si on règle un moteur alors qu'il est froid, il va bien tourner et dès qu'il va monter en température, il va couper pour rien. Allez, là je le laisse monter en température et je vous reprends après. Donc là on voit que le moteur est très gras, il a du mal à prendre ses tours quand j'accélère. Voilà, et ça fume. Donc là à chaque fois je dégorge de quelques coups de gaz et après j'accélère à fond pour voir ce qui se passe. Voilà, même en dégorgeant quelques coups de gaz, on voit que le moteur a du mal à prendre ses tours. Donc on va attaquer par régler la richesse. On attaque toujours par la richesse. Donc là il faut appauvrir le moteur, donc je vais visser un petit peu. Encore un peu. Là on commence à être bien. Alors là on entend le moteur, du coup il prend bien ses tours. Il y a juste à bas régime, il y a un petit palier qui se crée. Du coup on va essayer de passer maintenant ce petit palier qui se fait à bas régime. Voilà, celui-là. Parce que quand on dégorge ça fait, mais voilà, quand on reste en gros 5 secondes au ralenti, on sent que ça fait ce petit palier. Donc là on va pouvoir fermer un petit peu la reprise. Voilà, quand on reste encore 5-6 secondes au ralenti, il y a encore ce petit palier.
Alors là j'ai un peu trop fermé, quand j'accélère à fond, là par contre le moteur coupe. Voilà, donc il n'y a pas assez d'essence à ce moment là, donc là je vais rouvrir. Là il y a encore eu ce petit phénomène de coupure. Voilà. Donc là on est arrivé à un moment où le moteur prend ses tours de façon franche. Donc ça c'est vraiment un réglage de façon qu'on fait avant de rouler, pour pas avoir à monter, descendre, voilà, à courir après la voiture qui va caler et compagnie. On commence par régler en statique comme ça. Bon, maintenant, un moteur qui serait trop fermé à la pointe, ça donne ça. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle une coupure. Et quand on lâche, le ralenti reste très haut. Voilà. Maintenant on va pouvoir enfin régler le ralenti. Maintenant il reste encore une bricole à faire au niveau de la reprise. Voilà, du coup ça va servir à contrôler et l'embrayage et la reprise. La voiture on la plaque au sol, on la tient fermement et on met un coup de gaz. Et là on doit sentir la voiture qui veut partir. Pas de façon timide, mais voilà, limite que les pneus commencent à gratter. Donc voilà, donc ce dernier petit test, hein, c'est pour s'assurer que la reprise est bonne. Et en même temps, ça permet de contrôler l'embrayage. Donc là, l'embrayage mériterait d'embrayer un tout petit peu plus tard. Donc ça fait partie des réglages, parce que les roues en l'air, eh ben, c'est facile. Mais les roues posées, il faut quand même que le moteur arrive à arracher la voiture. C'est tout le défi des moteurs sur les voitures thermiques. Une voiture, il y a quand même là sur un TT thermique, il y a 3,5 kg à arracher du sol au moment où on accélère. Sachant que c'est des moteurs qui à bas régime n'ont pas beaucoup de couple, il y a intérêt d'avoir un bon embrayage. Voilà. Voilà pour cette première partie de réglage, parce qu'il y aura une deuxième partie qui va se passer sur la piste. Parce que ouais, c'est bien beau de régler les roues en l'air, mais il y a un moment, il faut aussi que ça roule. Et quand ça roule, ça force un peu plus, les températures sont pas les mêmes, et du coup le réglage vient à changer un petit peu. Mais vraiment, quand on a cette base-là, on peut commencer à rouler, ça va bien se passer. Voilà, ça c'est vraiment la base pour commencer. Ça sert à rien d'avoir une voiture qui marche mal, de la poutre au sol, et de commencer à mettre des coups de gaz dans tous les sens et essayer de faire quelque chose. Ça sert à rien. La voiture va caler toujours à 20 mètres, il va falloir aller la rechercher, ça va faire chier. Voilà, bon, on commence par régler en statique comme ça, on dégrossit. Vous voyez, ça marche bien. Et à partir de là, on peut commencer à rouler et à contrôler les températures moteur et compagnie. Donc voilà pour ce petit tuto sur le réglage déjà à l'établi. Quand on a fait ça, on a déjà fait beaucoup. Après il reste le réglage en roulant, mais ça c'est pas grand chose, c'est exactement le même principe qu'en statique, sauf qu'on roule. Voilà. On contrôle la chauffe moteur en même temps. Pas besoin de thermomètre pour ça. Ça, si vous regardez la vidéo que j'ai fait sur le rodage du MP5, vous verrez que il y a une technique toute dédiée pour regarder la température moteur sans avoir à investir dans un thermomètre. Mais bon, là déjà, si vous réglez comme je viens de vous montrer, vous aurez une bonne base pour commencer à rouler. Vraiment. Et comme quoi, ben là, c'est vu, j'ai tourné les vis dans tous les sens, je suis allé dans les extrêmes, et à chaque fois je retombe sur le bon réglage. Là, je vous ai montré tout ce qu'un moteur pouvait faire. Là, vous avez toutes les cartes en main pour régler le vôtre. Après, si vous n'y arrivez pas, vous me contactez, et on peut même le faire en visio. J'ai déjà fait pas mal de fois, là, depuis que je propose ça, de faire des visios pour régler les moteurs. Et ben, j'ai dû en régler 5 ou 6.
Voilà, donc je peux pas me déplacer partout, mais en visio, c'est un super outil pour vous aider à régler vos moteurs. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, on peut se caler une visio, ça va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Je vais peut-être vous embêter avec les prérequis, je sais, je suis chiant avec ça, mais on ne peut pas passer au travers de ça. Voilà. Bon, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez peur de faire une bêtise, vous me demandez. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.